Je m'appelle Eulalia. J'ai 43 ans et ma vie a été marquée par la solitude et une routine qui, bien que confortable, n'a pas connu l'excitation et la passion que j'ai connue dans ma jeunesse. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à me débrouiller seule. Je me consacre à mon travail avec discipline et dévouement. Et pendant mon temps libre, j'aime lire, jardiner et écouter de la musique classique. Ma maison est un havre de paix, décoré de tons chauds et de meubles anciens qui reflètent mon amour de la tradition. Cependant, au fond de moi, j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Une présence, une étincelle, quelque chose qui rompt la monotonie de mes journées. Cependant, tout a changé un soir lorsque Dimitar, mon neveu de 22 ans, est entré dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Dimitar est le fils de ma sœur cadette, Carmen, qui vit dans une autre ville. Depuis son enfance, j'ai toujours eu une affection particulière pour lui. C'est un jeune homme intelligent et gentil, dont le sourire illumine n'importe quelle pièce. Il a une stature imposante, près d'1,90 m, et un physique athlétique dû à ses années de natation. Ses yeux d'un bleu profond dégagent une intensité difficile à ignorer, et sa voix grave et lente a un effet apaisant. Ses cheveux bruns tombent naturellement sur son front, ce qui lui donne un air à la fois insouciant et élégant. Sa présence remplit les espaces d'une énergie vibrante, et son rire contagieux est capable de dissiper toute tension. Lorsque Carmen et son mari ont décidé de partir travailler quelques semaines, Dimitar est resté avec moi. Au début, il était d'agréable compagnie, quelqu'un avec qui partager les dîners et les soirées télé. Il s'est rapidement adapté à la maison, apportant fraîcheur et vitalité à mon quotidien. Mais au fil du temps, notre relation a commencé à changer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Les discussions nocturnes se sont prolongées, les regards sont devenus plus intenses, et la confiance entre nous s'est accrue de manière inattendue. J'ai découvert que Dimitar n'était pas seulement un jeune homme charismatique et drôle, mais aussi profond et réfléchi. Il m'écoutait attentivement, s'intéressait sincèrement à mes pensées et parvenait à faire tomber les barrières que j'avais érigées au fil des ans. Sa proximité est devenue une sorte de point d'ancrage dans ma vie, me poussant à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même et sur l'amour. C'est ainsi que, sans m'en rendre compte, mon monde a changé pour toujours. Avant de continuer à découvrir les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. C'était une nuit d'été, chaude et pleine d'étoiles. J'étais dans ma chambre, essayant de me détendre après une journée fatigante. J'ai décidé de prendre un moment pour moi, d'explorer mon corps et mes désirs. Quelque chose que je faisais régulièrement, mais que je n'avais jamais partagé avec personne. J'étais en plein milieu d'un moment d'intimité quand soudain j'ai entendu la porte s'ouvrir. « Tante, tu vas bien ?» J'ai entendu des bruits et j'ai pensé que tu avais besoin d'aide, dit Dimitar dans l'embrasure de la porte. Je me suis figée, ne sachant ni quoi faire ni quoi dire. Il m'a simplement regardée et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait. Qu'allait-il se passer maintenant? Comment pouvais-je expliquer ce que je faisais? Dimitar a fermé la porte doucement et s'est approché de moi. « Tati, tu n'as pas à avoir honte », a-t-il dit d'une voix douce qui m'a fait ressentir quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Nous avons tous des besoins et il n'y a rien de mal à les satisfaire. Ces paroles m'ont surpris, mais elles m'ont aussi rassuré.
C'était comme si, soudain, quelqu'un comprenait une partie de moi que j'avais toujours cachée. À ce moment-là, quelque chose a changé entre nous. Dimitar s'est assis à côté de moi sur le lit et m'a pris la main. « Tata, j'ai toujours ressenti quelque chose de spécial pour toi, » dit-il d'une voix tremblante. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne peux plus le cacher. Ces paroles m'ont coupé le souffle. Que disait-il? Comment cela était-il possible? Mais avant que je puisse répondre, Dimitar s'est approché et m'a enlacé avec une force qui m'a surpris. C'était une étreinte pleine d'émotions, de besoin, de quelque chose que je ne pouvais pas définir. Je ne peux pas dire que ce qui s'est passé ensuite était prévu. C'est venu naturellement, comme si nous avions tous les deux attendu ce moment, sans nous en rendre compte. Dimitar m'a pris par la main et m'a conduit dans ma chambre. Là, dans l'intimité de cet espace qui avait été le témoin de tant d'années de solitude, nous avons découvert une connexion que nous n'avions jamais connue auparavant. Ce fut un moment de tendresse, de découverte, d'émotions que je ne savais pas pouvoir encore ressentir. Dimitar m'a traité avec un respect et une douceur qui m'ont profondément touchée. Et même si je savais que ce que nous faisions était inhabituel, voire inapproprié, je ne pouvais pas nier ce que je ressentais. C'était comme si, après tant d'années, j'avais retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. À partir de ce jour, notre relation a changé du tout au tout. Dimitar et moi avons commencé à partager des moments intimes qui allaient au-delà de ce qu'une tante et son neveu devraient vivre. Chaque jour, nous trouvions des prétextes pour être ensemble, pour explorer le lien qui nous unissait si profondément. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, Dimitar m'a prise dans ses bras par derrière et m'a murmuré à l'oreille. « Tante, tu es la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. » Ces mots m'ont fait rougir, mais ils m'ont aussi rempli d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des années. C'était comme si, à travers lui, j'avais redécouvert une partie de moi-même que je pensais avoir oubliée. Cependant, tout ne pouvait pas être parfait. Un matin, alors que Dimitar et moi prenions le petit déjeuner ensemble, ma sœur Carmen est venue nous rendre visite à l'improviste. Elle nous a trouvés dans la cuisine, riant et partageant un moment qui, bien qu'innocent, avait une intimité qui n'est pas passée inaperçue pour elle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Carmen avec un regard mêlant incrédulité et colère. Dimitar et moi nous sommes regardés l'un l'autre, ne sachant que dire. Comment expliquer quelque chose que même nous ne comprenions pas? Ce soir-là, Carmen et moi avons eu une longue et douloureuse conversation. « Eulalia, que se passe-t-il entre Dimitar et toi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. J'ai essayé de lui expliquer, mais les mots ne suffisaient pas. « Carmen, ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer facilement. Dimitar m'a donné quelque chose dont j'avais besoin, quelque chose que je ne trouvais nulle part ailleurs. » Carmen m'a regardée avec tristesse, mais aussi avec une compréhension à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne sais pas si je peux comprendre, Eulalia, mais je sais que nous avons tous besoin d'amour et de contact. J'espère simplement que tu trouveras le bonheur que tu mérites. Ma vie est différente aujourd'hui. Dimitar et moi avons décidé de garder notre relation secrète, sachant que le monde ne comprendrait pas. Mais pour nous, ce que nous partageons est réel, profond et vrai. Dimitar m'a appris que l'amour n'a pas de frontières, qu'on peut le trouver dans les endroits les plus inattendus. Et si je sais que mon histoire n'est pas conventionnelle, je sais aussi que c'est la mienne et que je la vivrai avec fierté et amour. Merci de nous accompagner dans ce voyage d'émotions.
N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.